le cadrage, topissime avec le truc pour les mouches, on adore. Bref, on s'en fout. On est mercredi le 31, dernier jour du mois de mai et faut que je vous parle. Petit retour en arrière, sur le dernier daily vlog, je l'ai arrêté brusquement et franchement, j'avais même pas le courage de vous parler de vive voix parce que j'étais au fond du seau. Ça n'allait absolument pas du tout parce que on a appris que la fameuse maison où on attendait beaucoup, nous est passée sous le nez. Et donc là, ça a été en fait une catastrophe pour nous parce que clairement, on s'est dit, là c'est la merde, dans un mois il faut qu'on parte et on n'a toujours rien. Comment on fait? Et en fait, le gros souci, oui, je sais, il y en a pas mal, et alors j'ai eu des messages en MP, oui mais pourquoi tu prends pas ça, même si c'est trop petit, oui mais pourquoi, mais je comprends pas que tu fasses... Alors déjà, je vous explique pas tout en vlog, parce que sinon ça durerait 1h40 à chaque fois, premièrement. Deuxièmement, quand on prend des décisions, c'est qu'il y a des raisons, on prend pas des décisions comme ça, voilà, je vais faire la lumière, ça va quand même être mieux. Et ensuite du coup, on s'est dit bon, il y a un logement qu'on peut avoir, c'est celui, donc le logement communal, qui en soi est vraiment bien. Pourquoi? Parce que vraiment proche des écoles, c'est-à-dire que Lilou, elle a juste à éternuer, elle est à l'école, hein, clairement. Donc plus de voiture, parce qu'il faut savoir quand même que je me tape pas mal de bornes dans la semaine pour emmener Lilou, parce qu'il y a l'aller mais il y a le retour. Heureusement qu'elle mange à la cantine, mais ça me fait quand même beaucoup de carburant, donc ça ce serait une super économie. Pour le chéri, au niveau du boulot, il diminue le temps par 2, donc 2 moitiés. On a un jardin qui est clos, enfin, parce que oui, là on avait beaucoup d'espace, mais c'était toujours la galère, on pouvait pas laisser sortir les chiens. Pourquoi? Parce que le propriétaire qui venait n'importe quand, des amis du propriétaire qui venaient faire je ne sais quoi, et donc du coup voilà, on n'avait pas le droit de fermer, donc c'était très compliqué pour les chiens. Et puis pour Lilou aussi, parce qu'elle ne pouvait jamais vraiment jouer, étant donné que les gens qui venaient, les amis du propriétaire, ils roulaient n'importe comment, 2-3 fois, j'ai mon grand qui a failli se faire écraser, donc voilà. Donc là c'est clôturé, c'est... Voilà. Le seul gros souci, c'est que cette maison était très petite. Attention, très petite par rapport à quoi? Enfin, en soi, elle n'est pas méga petite, puisque il y avait 3 chambres et elle faisait pas tout à fait 100 mètres carrés. Par contre, très petite pour une simple et bonne raison, c'est par rapport à ce que nous, on doit caser. Alors là aussi... J'ai tout eu. Oui, mais t'as qu'à vendre des meubles. Oui, mais t'es trop matérialiste. Oui, mais tu te prends la tête pour ça, tu t'en fous, tu laisses tout. Bon, alors les gars, on stoppe 2 minutes. Déjà, oui, je vous partage des trucs sur YouTube et sur les réseaux, mais de quel droit, en fait, vous vous permettez de venir autant, de vous immiscer autant dans ma vie privée? Parce que moi, ce que je vous montre, c'est peut-être 2 secondes 30, en fait, de mes journées. Ce que je vous dis, c'est pareil. Et... en fait, on se connaît pas. Voilà, on se connaît par les commentaires, on échange et tout, mais il y a un respect à avoir en fait. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, est-ce que vous oseriez lui dire des choses comme ça en face? Non, parce que en fait, juste le respect et l'éducation fait que logiquement, on ne fait pas ça. Voilà, parenthèse fermée. Donc du coup, je vais quand même vous expliquer. Oui, on a pas mal de meubles et on a des gros meubles. Pourquoi? Parce que tout simplement ce ne sont pas forcément des meubles qu'on a achetés, voilà, nous on n'est pas forcément pour le neuf, on préfère la récup, donner seconde vie à des meubles plutôt que de les faire fabriquer. Avec l'écologie, tout ça, c'est toujours mieux en fait de récupérer un meuble qui peut encore vivre longtemps et de le mettre à notre goût. Mais surtout, les meubles qu'on a, on peut dire qu'on a 98%, ce sont des meubles en fait qui viennent du coup de mes beaux-parents et c'est la seule chose qui reste à mon homme de ses parents au niveau de l'héritage, etc. Parce qu'en gros il a rien eu de l'héritage, c'est tout ce qui lui reste. D'autant plus que donc ça a une énorme valeur sentimentale, mais oui je sais c'est long, faudra faire avec. Mais en plus si on les vendait, on vendrait peut-être la totalité des meubles pour max 100 €. Donc on ne pourrait même pas se racheter un meuble avec. Donc voilà, clairement. Et pourtant il y en a beaucoup, mais ça ne vaut absolument plus rien. Donc autant les garder, et puis ça a encore une valeur sentimentale. Il y a peut-être des gens qui en ont rien à carrer de ça, mais je sais pas, en fait, c'est une valeur inestimable. Donc voilà, je comprends tout à fait. Donc forcément, il faut aussi prendre en compte qu'il y a le loyer, mais qu'il y a aussi le garde-meuble.
Voilà. Et les vieux meubles ne se démontent pas. C'est pas du Ikea. Voilà, donc forcément c'est beaucoup plus volumineux que du Ikea, où on met des planches un à côté de l'autre. Les deux meubles que j'ai démontés dans mon précédent weekly vlog, c'était pas du Ikea mais c'était le même principe. Là tout le reste sont des énormes caissons qui ne se démontent pas. Donc au bout d'un moment, il faut les caser quelque part. Moi je ne vous parle pas de ça pour que vous me disiez oui mais moi je ferais ça, oui mais machin. Non en fait, je vous partage juste. Si j'ai besoin vraiment de votre avis, de personnes qui... c'est tout. Attention, je mets pas tout le monde dans le même panier. Je sais que pour la plupart, vous êtes vraiment bienveillants. Et vraiment, merci à vous. Mais il y a certaines personnes qui se permettent de dire des choses qu'elles ne diraient certainement pas en face à une personne qu'elle ne connaît pas. Voilà, parce que en gros, faut remettre les choses dans le contexte. On ne se connaît pas. Et encore une fois, je vous partage qu'une toute petite partie de ma vie, je suis obligée de condenser, donc le pourquoi, du comment et tout ce qui fait qu'on a pris telle et telle décision ou qu'on fonctionne de telle et telle façon. Vous pouvez pas en fait vous permettre de juger parce qu'on juge quand on connaît tous les tenants et tous les aboutissants et c'est pas le cas. Bref, oui, je suis un petit peu énervée. Donc du coup, tout ça pour vous dire que cette maison nous convenait, mais le gros problème c'est que oui le loyer est plus bas que ce qu'on a là, mais avec le garde-meuble ça commençait à être compliqué. Donc ce qu'on a fait c'est que hier on avait rendez-vous avec monsieur le maire, puisque c'est un logement communal, pour prendre toutes les mesures. Parce qu'on avait déjà quelques idées de optimisation de l'espace. Et du coup on s'est dit bon ça peut peut-être le faire mais il faut prendre des mesures. Donc on a pris les mesures et au final avec nos astuces et en prenant les mesures réelles et surtout en se rendant compte que les espaces sont quand même sympas parce que nous on l'a visité quand même, les peintures c'était hyper sombre, hyper machin, donc on avait l'impression d'être encore plus oppressé comme ça, voilà, vous voyez le truc, alors que finalement ça va, ça va. Je vous avais dit aussi que dans les chambres on ne pouvait mettre qu'un lit. Et ben au final non, et ce sont les peintures et d'habitude je ne me fais pas avoir par ça, mais là je me suis fait avoir comme une bleue. Ce sont les peintures qui ont donné cet effet. Donc au final les lits rentrent, on peut même mettre quelques meubles et tout, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup on a décidé de faire quelques petits aménagements qui n'étaient pas prévus, c'est-à-dire le garage ne sera pas un garage, mais ce sera une pièce qui restera toujours fermée et on va mettre pas mal de choses dedans. Et moi mon bureau, parce que je n'ai pas de bureau, du coup je serai, et ça j'espère que ça vous plaira, je vais être relayée dans le camping-car, donc pour bosser, pour les vidéos, pour tout ça, vous me verrez dans le camping-car. Donc je pense que ça peut être plutôt sympa. Voilà, donc avec tous ces aménagements là, on pense pouvoir franchement être bien et ne pas être dans l'urgence. Surtout que côté garde-meuble, et logiquement il y a un garde-meuble qui il est en train de se construire, enfin il est en train d'être réhabilité en box, etc. à même pas 1 km de la location. Donc comment vous dire que c'est royal, ce serait vraiment top. Donc voilà, donc c'est plutôt cool pour nous. Donc là concrètement ça y est, on est vraiment dans le vif du sujet. Là je peux faire les cartons vraiment en me disant ok, garde-meuble, ça dans la maison, ça va là, ça va là, ça va là. Et donc là ça y est, le compte à rebours a commencé. Attention, c'est pas sûr qu'on quitte le logement fin juin, parce qu'il y a encore des travaux. Monsieur le maire a fait faire encore là actuellement pas mal de travaux pour nous donner un logement quasi neuf les gars. Quasi neuf en fait. Il refait tout, les sols, les peintures, les plafonds, il revoit l'électricité, il refait les plaintes, il refait les volets, il a pété des cloisons, des machins, enfin voilà, il refait vraiment tout, on va dire, à neuf. Donc ça c'est cool parce qu'on aura un logement, enfin j'aurai un logement avec du blanc et plus du jaune bizarre comme ça. Donc ce sera entre fin juin et fin juillet. Voilà, peut-être fin juin, mais voilà, c'est les travaux, on sait pas trop, même si ça a bien avancé. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Je sais que cette intro aura été hyper longue, mais il fallait que je vous dise tout ça, et il fallait aussi que je fasse quelques mises au point, même si je ne l'ai pas dit comme je voulais, parce que franchement si je l'avais dit comme je voulais, je pense que certains se seraient fait afficher et ça n'aurait absolument pas plu, parce que ces personnes là sont très hautaines et pètent clairement plus haut que leur cul, hein, voilà. Je vais essayer de mettre de l'eau dans mon vin, mais il y a certains trucs où ça me gonfle, clairement ça me gonfle, parce qu'on part du principe que en fait je pense qu'il y a beaucoup, non, faut pas exagérer, parce que vous êtes quand même, pour le coup, beaucoup à être bienveillants, super sympas, super gentils en commentaire, et vraiment merci pour toutes les personnes qui étaient même prêtes à nous proposer des solutions
sachant qu'elles sont pas du tout dans la région. Donc bien sûr avec le travail de mon conjoint ça c'était pas possible, mais vraiment merci, parce que je me rends compte que des gens qui ne me connaissent pas auraient été prêts à nous héberger, donc vraiment merci, merci, merci. Tout ça pour vous dire que oui, il y a certaines personnes qui pensent qu'on se connaît, mais non, on se connaît pas en fait. Ça je tiens vraiment à le redire, on ne se connaît pas. Moi ce que je vous partage là en vidéo, ou ce que je vous partage et ce que je vous dis aussi en MP, etc., c'est que ce que moi je veux bien vous dire en fait. Si je vous dis oui bah là on a un gros problème financier, bah c'est juste on a un gros problème financier que je vous dis. Je vous explique pas le pourquoi du comment et qu'est-ce qui a fait que et pourquoi on ne peut pas faire cette solution, etc. Donc au bout d'un moment voilà, stop. Voilà, stop. Oui, je partage, oui, je m'expose, ok. Mais c'est pas la porte ouverte à tout et n'importe quoi, parce qu'à ce moment-là, eh ben, les célébrités, les stars, etc. ne devraient pas râler parce qu'on essaie de les tuer, parce qu'on les cambriole, parce qu'il y a des menaces de mort, etc. Nous qui sommes sur YouTube, du coup, on devrait accepter de se faire traiter de tous les noms, de se faire remettre à notre place, de se faire juger physiquement, mentalement, émotionnellement. Non, en fait. Juste non. Non, non, on se connaît pas. Logiquement, quand on connaît une personne, déjà on se permet pas certaines choses, donc quand on connaît pas la personne, encore moins. Donc en gros, tournez votre langue cette fois dans votre bouche en fait, avant d'essayer de vouloir donner des... même pas des avis, mais des leçons alors qu'on se connaît pas. Clairement, non. Voilà. Ce daily vlog sera un peu particulier du coup du fait de cette grosse intro, mais je la laisserai comme ça. Désolée pour ça. Je vous emmène avec moi pour le reste de la journée. En gros là on fait les légumes qu'on a eu du coup du colis, et puis on va voir encore pour certains plans comment mettre certains meubles, et puis bah c'est parti pour les cartons et tout ça.